Qui est Dieu? Qui est Dieu? Pourquoi y a-t-il tant de souffrance dans le monde? Y a-t-il une vie après la mort? Quand est-ce qu'arrivera la fin des temps? Quelle importance les événements actuels jouent-ils dans l'accomplissement prophétique? Comment l'Église devait-elle se comporter durant le déroulement de ces événements? Dans le but de vous accompagner et d'apporter des réponses à ces questions et à beaucoup d'autres encore, suivez l'émission Découvrir la parole de Dieu. Découvrir la parole de Dieu. Tous les jeudis sous la radio Sentinelle, 6h AM, rediffusion 10h PM. Avec le frère Louis Guéraud-Blanchet. Découvrir la parole de Dieu, c'est une émission d'études bibliques, d'analyse des prophéties bibliques, prières et encouragements et bien d'autres. Ensemble, découvrons les richesses de la parole de Dieu avec le frère Louis Guéraud-Blanchet. Soyez branchés. Soyez branchés. Soyez branchés. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, que vous soyez en Haïti, dans la diaspora, partout ailleurs ou à l'écoute sur les ondes de la radio Sentinelle, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Vous êtes à l'écoute de votre serviteur, le frère Louis Guéraud-Blanchet, qui vous accueille pour une nouvelle édition de votre émission préférée, Découvrir la parole de Dieu. Comme vous le savez déjà, chers auditeurs, le DPD est cet espace hebdomadaire dédié à l'étude prophétique des Saintes Écritures et à la compréhension des signes des temps. Encore une fois, chers auditeurs, bienvenue à l'émission du jour. Je souhaite adresser un salut particulier à Maître Osner Févry ainsi qu'à toute l'équipe technique de la radio Sentinelle 93.9. Merci à chacun d'entre vous pour votre engagement fidèle au service de l'Évangile en Haïti. Que la paix et la grâce du Seigneur vous accompagnent. Comme je le précise chaque semaine, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de l'émission intitulée Découvrir la parole de Dieu. Quand vous cherchez notre chaîne sur YouTube, repérez le logo bleu et blanc avec une colombe au centre et cliquez sur la cloche de notification. Mais il faut vraiment faire attention, si vous avez déjà cliqué sur la cloche de notification une fois, il ne faut pas le refaire. Parce que si vous recliquez sur la cloche de notification, vous allez vous désabonner. Mais je vous invite également à cliquer sur j'aime pour nous soutenir, pour nous encourager, pour apprécier le travail. Et surtout à partager ces enseignements autour de vous afin de nous aider à propager la parole de Dieu. Comme j'aime le rappeler, chers auditeurs, devenez aussi des sentinelles qui transmettent la vérité en ces temps troublés. Chers auditeurs, ces 2 dernières semaines, si vous avez remarqué, nous avons mené une analyse approfondie autour de la question fondamentale « Pourquoi Israël ?» Lors de notre première émission sur ce thème, nous avons établi 3 raisons majeures qui expliquent pourquoi Israël est et sera toujours au centre de l'attention des nations. Plusieurs raisons expliquent cela. Plusieurs raisons expliquent cet état de fait, mais nous avons retenu seulement 3. La première raison retenue pour expliquer pourquoi Israël est le centre d'attention des nations, c'est parce que Israël est le peuple de Dieu. Nous avons montré à travers la Bible qu'à partir de l'alliance Abraham, que Dieu s'est souverainement choisi Israël pour faire passer ses promesses, donner les Saintes Écritures et faire venir le Messie dans le monde. Cette élection est basée, chers auditeurs, non sur les mérites d'Israël, si vous vous rappelez bien, mais surtout sur l'amour et la fidélité de Dieu que nous retrouvons dans Genèse chapitre 12, les versets 1 à 3, également Deutéronome chapitre 7, versets 6 à 8 et Romains chapitre 9, versets 4 et 5. La deuxième raison que nous avons retenue qui explique pourquoi Israël est le centre de focalisation des nations, c'est parce que Israël est au cœur de conflits cosmiques entre Dieu et Satan. Conflit que nous retrouvons depuis Genèse chapitre 3 verset 15 où Dieu annonce l'inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Toute l'histoire biblique montre en effet que Satan cible Israël parce que c'est établi dans le plan de Dieu que c'est par ce peuple, que c'est par Israël que doit venir la postérité promise, Christ. Les textes que nous retrouvons par exemple dans Galates le chapitre 3 verset 16, également dans Apocalypse chapitre 12. La troisième et dernière raison que nous avons retenue qui explique pourquoi Israël est au centre de l'attention des nations, c'est parce que Israël est de tout temps dans la ligne de mire de Satan et des nations païennes.
du psaume 83 à Zacharie, chapitre 12, versets 2 et 3, pour aboutir à Apocalypse, en passant par l'histoire des déportations et des persécutions, nous avons vu que l'hostilité envers Israël n'est pas seulement politique, n'est pas seulement spirituelle, mais surtout prophétique. Lors de notre deuxième émission, si vous vous rappelez sur ce thème, nous avons poussé la réflexion plus loin en posant cette question audacieuse, en nous demandant qu'est-ce qui arriverait si Satan parvenait à détruire Israël. Nous avons alors précisé qu'un tel scénario, bien que purement théorique, hypothétique, entraînerait 4 conséquences majeures sur le plan spirituel et théologique, si jamais il advenait à se produire. Première hypothèse que nous avons soutenue et défendue, nous avons expliqué que ce serait en apparence la faillite des promesses de Dieu. Nous avons expliqué, puisque l'Éternel Dieu a lié son nom et sa fidélité à la permanence d'Israël comme peuple, que nous retrouvons par exemple dans Jérémie, le chapitre 31, les versets 35 à 37, si Israël disparaissait, on pourrait conclure que Dieu n'a pas tenu sa parole. Deuxième hypothèse, on a expliqué que ce serait une atteinte au plan rédempteur centré sur Sion. Comme vous le savez déjà, chers auditeurs, les prophéties annoncent un règne messianique à Jérusalem, où les nations monteront pour être enseignées, nous dit des textes tels que Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 4, Romains chapitre 11, versets 25 à 37, Apocalypse chapitre 20 et ainsi que le chapitre 21. Donc ce qui fait que sans Israël, ce cadre prophétique s'effondrait. Donc il n'y aurait pas de cadre prophétique, il n'y aurait pas de territoire, il n'y aurait pas de lieu pour l'accomplissement de telles promesses. La troisième hypothèse soutenue, ce serait en apparence une victoire cosmique de Satan. Imaginez seulement cela, si Satan arriverait à détruire Israël, Satan pourrait prétendre avoir empêché l'accomplissement littéral des prophéties concernant Israël, remettant ainsi en question la victoire de Christ et l'autorité des Saintes Écritures. La quatrième et dernière hypothèse que nous avons retenue la semaine dernière, on a expliqué que si Satan parvenait à détruire Israël, ce serait un coup porté également à l'espérance de l'Église. Car, comme vous le savez déjà, chers auditeurs, la fidélité de Dieu envers l'Église est étroitement liée à sa fidélité envers Israël, tel que nous le dit Paul dans Romains le chapitre 11, le verset 29, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux également dans Hébreux 13, verset 5, et encore Paul dans Philippiens chapitre 1, verset 6. Si Dieu arrive à abandonner Israël, l'Église n'aurait plus de garantie solide pour ses propres promesses. Nous avons conclu sur cette certitude. Ce scénario ne se produira jamais. Israël sera sévèrement secoué, oui, mais jamais anéanti. Dieu gardera un reste et accomplira littéralement ses promesses envers Israël, telles que Paul, Jean nous le rappellent dans Romains le chapitre 11 et Apocalypse chapitre 20 et chapitre 21. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous allons franchir encore une fois une étape plus profonde dans notre série d'analyse des prophéties bibliques par rapport à l'actualité. Après avoir vu pourquoi Israël est la cible des nations et pourquoi Satan ne peut pas détruire ce peuple, nous allons maintenant regarder l'actualité contemporaine et poser cette question. Nous aimons poser les questions. Ne sommes-nous pas en train d'assister en ce début d'année 2026 à la réalisation concrète et silencieuse sous nos yeux de la coalition annoncée par la prophétie d'Ézéchiel 38 et 39 à travers les récents bouleversements géopolitiques? Laissez-moi répéter. Ne sommes-nous pas en train d'assister en ce début d'année 2026 à la réalisation concrète et silencieuse sous nos yeux de la coalition annoncée par la prophétie d'Ézéchiel 38 et 39 à travers les récents bouleversements géopolitiques? Le thème de notre émission du jour sera donc les signes des temps. La coalition de Gog et Magog prend forme sur nos yeux.
Pour cela, nous allons analyser aujourd'hui 3 mouvements géopolitiques actuels à la lumière de la prophétie d'Ézéchiel 38 qui prouvent que les signes des temps sont en mouvement. La première grand mouvement géopolitique que nous allons analyser, c'est l'axe Russie-Iran en regardant comment Roche et la Perse s'allient officiellement sous nos yeux. Le deuxième grand mouvement que nous allons analyser aujourd'hui, encore une fois, c'est l'isolement croissant d'Israël sur la scène mondiale. Malheureusement, cela continue pour Israël. Israël continue à être isolé. La troisième, ou du moins le troisième grand mouvement que nous voulons analyser avec vous aujourd'hui, c'est l'Iran qui paraît affaibli, mais non anéanti pour autant. Restez donc jusqu'au bout avec nous, car cette compréhension est essentielle pour lire correctement les événements actuels du Moyen-Orient et discerner les signes des temps. Mais juste avant, disons comme à notre habitude, une courte prière afin de remettre l'émission entre les mains du Très-Haut. Père Céleste, nous nous approchons de toi au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Nous te remercions d'abord pour ton amour immense au Père envers nous. Nous te remercions pour le pardon de nos péchés et pour ta parole qui éclaire notre intelligence et nous permet de comprendre les temps dans lesquels nous vivons actuellement. Seigneur, nous te demandons humblement de bénir cette émission, de bénir le DPD de manière globale, de bénir la Radio Sentinelle. Ouvre l'intelligence de chaque auditeur en Haïti, dans la diaspora et partout ailleurs. Que nous ne soyons pas dans la peur, mais dans le discernement, dans la foi et dans l'espérance. Dirige notre réflexion, garde-nous dans la vérité et que tout ce qui sera dit aujourd'hui glorifie ton Saint-Nom et prépare nos cœurs au grand retour de ton Fils Jésus-Christ. Nous remettons cette émission entre tes mains au nom de Jésus-Christ ton Fils, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous retournons, chers auditeurs, Jean que nous annonçons déjà à l'introduction, nous pourrons développer aujourd'hui dans l'émission nous et un épisode qui pourra dérouler sous thème ça. Les signes des temps, la coalition de Gog et Magog prend forme sous nos yeux. Évoquer une coalition, chers auditeurs, c'est exactement parler de plusieurs nations qui s'unissent autour d'un objectif commun et qui partagent la même intention. Ça nous veut dire là. Nous voulons dire que si texte Ézéchiel là a parlé de coalition, eh bien il fait référence avec plusieurs nations qui mettaient tête ensemble, qui unissent sous une bannière, sous un même objectif et qui partageaient une même intention. Ça veut dire qu'ils voulaient faire un bagarre ensemble. Donc ça veut dire que déjà nous d'accord que Gog et Magog li formaient une coalition. Jean texte l'a présenté là et plus tard nous pourrons retourner sur Ézéchiel 38 là plus tard. Donc regardez texte Ézéchiel 38 là où est très clairement qu'il s'agit d'une coalition, qu'il s'agit de plusieurs nations qui mettaient tête ensemble. Nous déjà entendons nous sur ça. Donc l'essentiel chers auditeurs pour nous rester vigilants afin que nous puissions saisir la nature de cette alliance. Puisque son prophétie qui pour accompli, son prophétie qui vient pour accomplir, son prophétie eschatologique donc qui est liée à la fin des temps. Donc nous même génération nous besoin rester vigilants pour nous garder alliance ça, identifier qui alliance que lié, garder nature alliance là et qui gens éventuellement li gen pour le former avant que le rive dans accomplissement bataille ça. Et donc c'est ça aujourd'hui nous allons essayer de faire pour nous garder les signes des temps qui liés à cette coalition de Gog et Magog que nous déjà pressenti qui a pris forme sur nous là. Mais pour nous faire ça, on nous garde rapidement le cadre prophétique d'Ézéchiel chapitre 38, d'Ézéchiel chapitre 39. Donc avant que nous parler
et des journaux, avant que nous parlions des événements contemporains, on nous d'abord aller dans la Bible pour nous observer qui ça la Bible dit nous, pour nous comprendre événements historiques, nouvelles que nous attendons, pour nous comprendre portée accomplissement historique. Donc, on ouvre la Bible nous ensemble avec moi dans Ézéchiel le chapitre 38, nous pourrons lire seulement les 6 premiers versets. Ézéchiel le chapitre 38, les versets 1 à 6. Texte là dit: La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Rosh et de Méchec et de Tubalt, et prophétise contre lui. Tu diras: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Rosh, de Méchec et de Tubalt. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togama à l'extrémité du septentrion et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Nous sommes là, Ézéchiel, le chapitre 38, les versets 1 à 6. Dans le passage ça, chers auditeurs, Dieu annonce qu'un chef appelé Gog du pays de Magog, prince de Rosh, de Méchec et de Tubalt, viendra du nord lointain avec une grande coalition de peuples, parmi lesquels il cité péremptoirement dans le texte là, travail que nous fait déjà dans l'émission l'année dernière, si nous rappelons bien, la Perse, que nous connaissons déjà, que nous identifions déjà. Nous avons prouvé ça dans des émissions de l'année dernière pour nous montrer historiquement qui pays qui vient déboucher sur l'Iran moderne. Ça veut dire que la Perse, c'est l'Iran moderne. Texte là cité pour nous tout couche, que nous connaissons également, qui c'est l'Éthiopie et l'Afrique orientale. Texte là cité pour nous Pout, qui c'est la Libye et l'Afrique du Nord. Gomer et la maison de Togama, qui c'est région qui correspondent à qui pays actuellement, si nous rappelons bien, à la Turquie et à l'Anatolie. Pour attaquer Israël, ils rassemblés ensemble dans les derniers jours, nous dit le texte. Ce qui fait que pour nous-mêmes qui sommes des théologiens dispensationalistes prémillénaristes, nous interpréter texte ça, les n'a suivre texte ça, surtout les n'a fait dans émission ça, comme des noms qui correspondent dans période moderne que n'a vivre là, à un ensemble de nations qui dominées par la Russie, l'Iran, la Turquie et plusieurs pays d'Afrique du Nord et de l'Est. Autrement dit, chers auditeurs, la prophétie décrit une vaste coalition multinationale venant principalement du Nord et de l'Est qui rassemblait comme un seul contre l'Israël qui a été rétabli depuis l'année 1948 sur la Terre Sainte en Palestine. Ça ramène nous au développement de notre premier point, les nous fin asseoir compréhension nous de texte là comme ça. Nous pourrons analyser qu'on y a l'axe Russie-Iran que nous jouons dans le texte là, qui c'est Rosh et Perse qui s'allient officiellement. Donc, premier signe des temps que nous interpréter et que nous kembe par rapport à ça que nous apprenons dans yeux nous là, que nous avons observé aujourd'hui, c'est le renforcement spectaculaire de l'alliance entre la Russie et l'Iran, qui c'est deux pays qui très clairement identifiés. Nous avons fait des émissions encore une fois l'année dernière sur ça. Retournez sur page YouTube si nous avons besoin de raviver mémoire nous, même si nous avons passé sur l'île. Donc texte là très clairement identifié la Russie et l'Iran moderne comme des pays qui ont rapport avec coalition citée par Ézéchiel 38 là. Ce qui fait que les nous observer aujourd'hui, nous remarquons effectivement de manière spectaculaire qui genre alliance de pays ça yo a confirmé devant yeux nous là. De pays ça yo, chers auditeurs, yo pas n'importe quel pays sous l'échiquier mondial. La Russie c'est une grande puissance militaire nucléaire qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies avec une influence décisive sur l'Eurasie et le Moyen-Orient. Et l'Iran de côté pâle
C'est la principale puissance chiite de la région. Nous comprenons ça veut dire sunnite, chiite, m'pa prêter sous lui. Donc l'Iran c'est une principale puissance de branche islamique ça que les chiites qui située au carrefour stratégique entre le Golfe Persique, l'Asie centrale et le Proche-Orient, avec un rôle central dans les routes énergétiques et dans le soutien à plusieurs groupes armés hostiles à Israël. Donc deux pays, chaque qui a un poids, qui a une importance stratégique, géostratégique, que nous joignons qui fait partie de l'alliance, ça cité par Ézéchiel dans le chapitre 38. Ensemble, chers auditeurs, deux pays ça ont formé ça nous relève un axe géopolitique qui contestait directement l'influence occidentale au Moyen-Orient et qui pèse lourd dans les équilibres régionaux. On nous regarde ensemble rapidement qui ça a passé là sous nos yeux concernant cette alliance qui a confirmé Jean que Ézéchiel t'a annoncé là. Là nous allons faire actualité. En janvier 2025, chers auditeurs, la Russie et l'Iran ont signé un traité de partenariat stratégique global d'une durée de 20 ans. Nous bien entendez. Qui ça me dit là? Moi je dis qu'en janvier 2025, la Russie et l'Iran ont signé un traité de partenariat stratégique global d'une durée de 20 ans qui couvrit les domaines politiques, les domaines militaires, économiques, énergétiques et particulièrement sécuritaires. Traité ça a entré en vigueur le 2 octobre 2025 dernier après ratification par les parlements et publication officielle. Ça veut dire que c'est pas une alliance de fait, c'est pas une alliance officieuse, c'est une alliance qu'on y a qui commencé par confirmer officiellement que deux pays ça yo c'est des partenaires au niveau politique, militaire, économique, énergétique et particulièrement sécuritaire. Et qui dit sécuritaire, lorsque l'un part en guerre, l'autre a le devoir de le soutenir. Mais ce n'est pas tout. En décembre 2025 qui s'est passé là, deux pays ça ont signé un programme de 2 ans de consultation régulière qui portait de 2026 à 2028 entre les deux ministères d'Affaires étrangères qui viennent institutionnaliser le dialogue diplomatique permanent entre ces deux nations. Encore une fois, il y a une consolidation de l'alliance. Rappelez-nous que le ministre russe des Affaires étrangères, pour nous-mêmes qui aimons faire nouvelles, qui suivent nouvelles, Sergei Lavrov, moi-même, puisque je branche bagay ça yo, c'est bagay m'entendé dans nouvelles, même à nous là. Et Sergei Lavrov, tout récemment, il déclaré par sa propre bouche, noté pour moi, chers auditeurs, il déclaré, il dit, m'a cité, le document principal clé, il dit que traiter ça, c'est le document principal clé des relations entre la Russie et l'Iran, confirmant ainsi, chers auditeurs, qu'il s'agit d'une alliance stratégique profonde, durable et qui scellée dans du béton. Dans le même temps, l'Iran, faut nous garder ça tout, il rejoint officiellement les BRICS, ça aurait les BRICS plus là. J'en noté la semaine passée déjà, nous t'ai expliqué que bloc ça, qui c'est les BRICS, il est emmené par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Mais qu'on y a alors parlé de BRICS plus, d'autres pays viennent entrer dans le BRICS, yo juste pas changer non, et ça fait mettre plus ça pour l'autre pays yo. Donc Iran vient faire un pays qui est entré dans plateforme ça et plateforme ça, son plateforme qui vient devenir une plateforme diplomatique mondiale. Plus encore, la Russie et l'Iran intensifient ces temps-ci leur coopération militaire, leur coopération énergétique, leur coopération financière, côté à chercher pour contourner les sanctions occidentales et se détacher, se protéger du dollar américain. On nous récapituler un peu qui ça nous dit là. Nous sommes dit là que texte Ézéchiel 38 là, il parlait de plusieurs pays, mais deux principaux pays que nous joignons dans le texte Ézéchiel 38 dans verset 1 à 6 là, c'est la Russie et l'Iran. Maintenant, on a regardé deux pays ça en temps moderne qui ça représenté. Est-ce que c'est deux pays effectivement qui ont des alliances puisque Ézéchiel 38 parlait d'alliance. Nous remarquons que pays ça au contraire pour dire alliance a diminué. Les récents événements montrent que l'alliance c'est confirmé, alliance a confirmé, c'est consolidé, alliance a consolidé. Ça veut dire qu'il y a plus unité entre eux, il y a plus rapport entre eux. Or, Ézéchiel 38 verset 5 là dit nous, la paix sera avec eux.
Ouais, donc c'est quand qu'on image côté ouais la Perse à la dernière minute vient embarquer des BRICS là, ou senti tu côté ça là dans dit la Perse sera avec eux. La prophétie alors pointe explicitement vers une alliance dans laquelle la Perse, qui est l'Iran moderne, est aux côtés de Gog, le prince de Rosh, le prince de Magog. Oh là là! Mais accomplissement prophétique qu'a fait devant yeux nous là, de manière silencieuse, nous gagnons chance pour nous-mêmes, chers auditeurs, pour nous vivre. Même t'as remis attirer attention nous sur un fait. C'est comme le rap lit l'histoire biblique ou lit un récit et surtout les textes prophétiques. Quand on strictement histoire, quand on fait qui passait puis après raconter ou quand on fait qui passait de manière lointaine, des cas dit. Mais dans la même situation ça, chers auditeurs, texte ça qui c'est Ézéchiel 38 et 39, il y a 100 ans de ça, il y a 200 ans de ça, son texte où tu as considéré tout qui t'a paraît lointain de manière théorique, pas vrai? Parce que là, il y a pas de rapprochement ça dans le texte. Là, il y a pas qui Jean Mounio, d'alom dit Mounio, qui Jean pays yo, yon appli avec l'autre. Mais pourtant, jodi a nous alliance là, li a confirmé. Nous alliance là, la passé officiel. Nous alliance là, li solide, li planifié sur 20 ans, qui baille des cas une durabilité entre les relations entre la Russie et l'Iran, qui a imposé désormais au centre du jeu géopolitique international. Et c'est une grâce profonde que le Seigneur nous accorde à nous, chrétiens de cette période, de voir de nos propres yeux l'accomplissement progressif de ces paroles prophétiques. Nous sommes également les acteurs. Nous sommes également des acteurs. C'est pas quand on a lu dans la Bible une histoire qui passe et qui après raconter nous après devant yeux nous là, un accomplissement prophétique et me penser que génération nous a li béni dans ça. On nous regarde encore de plus près qui ça que texte là dit nous et qui ça qui a passé là. Est-ce que nous pas remarqué que même dans les crises, par exemple, nous avons cité la guerre des 12 jours que nous avons fait une émission sur lui l'année dernière entre Israël et l'Iran qui était faite en juin 2025, nous remarqué que ça n'a pas brisé rapprochement, ça n'a pas cassé rapprochement. Parce que nous avons imaginé avec tout nous avons dit tohu-bohu qui était passé là entre Israël et l'Iran, les États-Unis et l'Iran, ça t'a cassé alliance ça, mais au contraire, la Russie l'y positionnait très clairement comme intermédiaire entre Israël et l'Iran pour faire circuler des messages confidentiels tout en consolidant, j'ai comme ça cité là des nouvelles là qui sont passées récemment en octobre, en décembre, en janvier, côté la Russie a consolidé ses liens avec Téhéran. Pour nous-mêmes croyants, ça signifie yon grand bagay. Nous remarquons que les pièces de puzzle annoncées par Ézéchiel commencent par s'assembler de façon visible. Rosh qui c'est la Russie, la Perse qui est l'Iran moderne, y a marché de plus en plus ensemble. Et Jean Tex l'a dit, à coalition ça gagne pour dessein pour tenter terrasser Israël. On nous passe à présent au deuxième point annoncé de l'émission, à savoir une analyse moderne de l'isolement croissant d'Israël. Les nations se liguent effectivement contre Israël. Deuxième signe des temps modernes par rapport à Ézéchiel chapitre 38 que nous te souhaité analyser dans le cadre de l'émission ça, c'est l'isolement grandissant d'Israël sur la scène internationale, alors même que des coalitions hostiles de l'autre côté eux-mêmes y a renforcé. On nous rappelait que nous faisons une émission déjà sur ça, côté nous t'a expliqué et ça veut dire isolement de Israël et qui conséquence ça gagne sur Israël comme nation, qui conséquence ça gagne pour Israël dans géopolitique là, etc. Nous faisons une émission sur ça. Mais puisque nous cherchons de actualiser accomplissement prophétique Ézéchiel 38 là par rapport à l'année 2026, nous te voulons garder dans nouvelle qui plus récent. Ça veut dire qui pourra isolement ça sur Israël. On nous rappelle par exemple que la Turquie que nous sommes identifiés là, si nous rappelons, qui c'est Togama dans le texte là, lui-même la prend distance avec Israël actuellement. C'est ça que nous joignons dans les nouvelles. Or, la Turquie est un acteur majeur dans la région. Pendant des années, mes chers auditeurs, malgré plusieurs tensions, malgré plusieurs conflits dans la zone, ça n'a pas vraiment cassé les relations diplomatiques entre Israël et la Turquie. Mais maintenant, qui ça nous fait? Nous remarquons que les choses commencent par changer. Ces dernières années, toute bagaille a commencé à changer entre relations entre la Turquie et Israël.
On nous a consulté nouvelles qu'on y a Jean Soutfel pour la Russie et l'Iran. En novembre 2024, le président turc Recep Tayyip Erdogan lui a annoncé la rupture totale des relations diplomatiques entre Israël en rappelant son ambassadeur et en expulsant l'ambassadeur israélien. Coup dur pour les relations entre les deux pays. Parce que pour un pays rappeler ambassadeur et puis l'annoncer qu'il n'a pas de relation avec ou encore, ça veut dire carrément qu'on pas en mille, ça veut dire que toute relation diplomatique coupée entre deux pays. N'a continué avec nouvelle yo. En août 2025, la Turquie a fermé son espace aérien aux avions israéliens et a suspendu la plupart des échanges économiques. C'est vrai que échange diplomatique yo pas de camper, échange économique yo, c'est le commerce, c'est normal, mais pourtant en août 2025, la Turquie portait deux nouveaux mouvements. Premièrement, fermer espace aérien, deuxièmement, couper toute relation économique avec Israël tout. Donc, coup dur pour la manœuvrabilité aérienne pour Israël. Parce que Israël, pas oublier, pour Israël rentrer du côté de l'Iran par sud, ok, faut qu'il passe par la Turquie. Mais j'espère ne pas tromper. Faut qu'il passe par la Turquie. Donc, fermer espace aérien la Turquie a son coup dur en matière de manœuvrabilité aérienne pour Israël. On continue à nouvelle toujours. Le 14 février 2026, tout récemment là, la Turquie a condamné rigoureusement la décision d'Israël de réclamer de nouvelles terres en Cisjordanie comme propriété d'État, qualifiant cette mesure de mouvement illégal d'appropriation de terres illégales. Coup dur pour l'image d'Israël sur la scène internationale. Nous t'ai parlé long déjà sur bagay ça que nous relais la colonisation des terres de la Palestine par Israël. Je dis c'est pas objet à nous pas prêter sur ça, mais les pays ont rappelé ça sur la scène internationale contre Israël, et bien ça vient renforcer ça me déclarer l'isolement d'Israël parce que selon le droit international, c'est pas un bagay pour Israël à faire. Dans Ézéchiel 38 verset 6, rappelez-nous, il est question de la maison de Togama à l'extrémité du nord. Or, la plupart des exégètes, surtout ceux de l'approche dispensationaliste prémillénariste, ils ont identifié cette région à l'Anatolie, c'est-à-dire à la Turquie actuelle. Ce qui veut dire que la Turquie nous est qu'à prendre distance avec Israël là, non plus que la isoler Israël, mais la montrer nous tout renforcement avec alliance Gog et Magog ça. Donc nous voyons donc un pays clé de la prophétie qui est Togama, la Turquie, qui se détache d'Israël, se rapprochant du bloc anti-occidental et qui s'allie de plus en plus avec des positions hostiles contre Israël. Faut-il vraiment d'autres signes, chers auditeurs, pour reconnaître que les prophéties s'accomplissent sous nos yeux pendant notre période? Est-ce que nous avons besoin de l'autre signe encore? Est-ce que nous pas remarqué que ces textes n'ont pas accompli sous nous là sans que nous pas rendre compte? Mais, pas inquiétez-nous, nous portons plus pour nous toujours dans cette émission ça. Nous allons regarder un autre fait majeur qui expliquait encore une fois l'isolement d'Israël. Cette fois-ci, nous allons retourner sur l'analyse nous concernant les BRICS que nous t'ai fait déjà semaine passée. Bloc ça que aurait les BRICS, chers auditeurs, il prend actuellement une appellation qui aurait les BRICS plus. Pour qui ça? Parce que vient rassembler, gens comme dit déjà plus haut, il rassembler d'autres pays qui allaient au-delà de la Russie, la Chine, l'Inde, mais le Brésil, l'Afrique du Sud, mais d'autres pays qui alliés actuellement avec eux, comme l'Arabie Saoudite, qui sont pays, nous pour retourner sur Akko Abraham, ma cherche un petit temps font émission sur nous sur Akko Abraham, nous pourrons remarquer que le fait que l'Arabie Saoudite entre dans BRICS, qui poids géopolitique ça a gagné et qui désavantage ça a gagné sur Israël. Et bien dans BRICS plus là tout nous joignent l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Iran qui officiellement je me suis dit déjà dans les BRICS et l'Éthiopie. Mais qui ça a représenté? On a analysé ensemble rapidement qui ça a représenté. On nous rappelle que les BRICS, chers auditeurs, c'est environ la moitié de la population mondiale. Ça me dit là, moi dit que pays qui constituent BRICS yo représenté 50% de la population mondiale. Ça fait monter que yo gagne poids sous balance là les que yo prononcer les que yo dit en parole, mais plus toujours yo représenté une part de croissance du PIB mondial. Ça veut dire en termes d'économie, en termes de production. Alors pour mieux faire comprendre, on nous rappelle qui ça un PIB.
Jean nous connaît déjà, un PIB sont mesures économiques qui représentent la valeur totale de tous les biens et services produits à l'intérieur d'un pays sous une période donnée. Bon, généralement, ils considèrent sous un an. Ça me dit là, moi dit le PIB, ils sont mesures économiques qui représentent la valeur totale de tous les biens et services produits à l'intérieur d'un pays sous une période telle que, par exemple, je compte souvent considérer un an. Donc, puisque nous avons parlé de biens et services, nous avons dit que là, nous avons parlé de biens, nous voulons parler de voitures, de production d'autres biens tels que la nourriture, ordinateur, vêtements, etc., etc. Production services, nous faisons allusion, par exemple, avec services bancaires, consultation médicale, moi même qu'a dit PME, auto-coupe de cheveux, abonnement Netflix, etc., etc. C'est tout ça qui a brassé dans le pays économiquement, et bien, mesure ça que vous utilisez pour évaluer brassage économique ça y aurait le PIB. Maintenant, puisque nous comprenons qui ça un PIB, un PIE, dans même logique là, les parler de PIB mondial, il s'agit tout simplement de la somme des PIB de tous les pays de la planète, qui devient alors la mesure de la richesse globale produite par l'humanité pendant un an. Or, qui ça nous saute en l'air là? Nous dit que les BRICS plus yo représenté à yo même yon part croissante importante de PIB mondial là, soit 30% du PIB mondial. Ça veut dire 30% richesse toute planète là dans pays qui constitue BRICS yo. Moi laissez-nous seulement imaginer qui importance ça gagne, qui valeur ça gagne sur le plan politique, sur le plan financier, sur le plan économique et avant tout sur le plan géostratégique. Moi laissez-nous imaginer. Et bloc ça qui c'est BRICS plus, yo commencé par constituer une sorte de force de pression et d'influence mondiale. C'est vrai que j'aime t'expliquer nous dans émission côté nous t'arrêter sous BRICS la net. Nous t'expliquer que initialement, yo t'ai créé BRICS là comme t'ai dit un mouvement, une association, un rassemblement sur les affaires économiques. Mais nous remarquons que depuis certain temps, yo commencé à prendre d'autres dimensions. Yo commencé à constituer des forces de pression qui a prononcé sous des faits, m'te dit géopolitique mondiale, y a prend position sur des faits géopolitiques mondiales. Mais plus encore, ma bonne nouvelle, en juillet 2025, lors de sommet BRICS qui s'est passé là en juillet 2025, BRICS yo adopté une déclaration qui condamnait fermement, officiellement, les frappes conjointes des États-Unis et d'Israël contre des cibles aériennes et côté yo accusé deux pays ça yo, Israël et les États-Unis et de violer le droit international et d'alimenter l'instabilité globale. Ça montre nous qui mouvement qui fait là. Ça veut dire monsieur c'est pas économie seulement qui intéresse yo. Monsieur c'est pas seulement me dit richesse dans monde là qui intéresse yo. Eh bien BRICS ça li gen temps semblé avec une alliance qui pourra plus ou moins prendre un aspect plus tard tel que l'OTAN, me dit l'OTAN eurasiatique. Ouais, l'aime dit autant c'est pour nous comprendre oui, ça veut dire retan nous pral ouais que pral même river dans une approche militaire et financière etc. Remarquez ici dans le bloc ça, encore une fois pour rappel, présence de la Russie, présence de l'Iran qui c'est l'ancienne Perse, de l'Éthiopie qui c'est Couche, de l'Égypte qui c'est pays frontalier d'Israël. Tout cela ressemble, mes bien-aimés, à ça que m'rele yon proto-coalition, yon bloc de nations souvent très critiques contre Israël, qui parle d'une seule voix et qui de plus en plus a uni yo, a prendre plus fort et plus fort a prendre plus fort, c'est contre Israël. Et même quand Ézéchiel 38 pas mentionné le mot BRICS dans le texte là, bon c'est normal parce que il pas mentionné BRICS là comme dit comme et non coalition ça bien sûr, mais il décrit une coalition de nations géographiquement et symboliquement proche de celles qui composent aujourd'hui ce bloc. N'a pas de mettre avec moi dans pays qui présent dans BRICS là qui cité par prophétie dans aspect que prophétie et que coalition ça a changé qui a montré possibilité pour yo effectivement quand on coalition un mouvement qui a peut-être qui contre Israël d'abord et qui a peut-être débouché sur un mouvement militaire. Mais encore une fois m'a demandé nous pour nous ta réfléchi et pour nous ta dit est-ce que nous pas ouais que c'est un signe prophétique encore qui a accompli sous nos yeux pendant période noire.
On nous approche nous encore plus près. Cette fois-ci, nous pourrons regarder et par rapport à l'actualité, le blocage de la normalisation saoudienne, Israël qui reste vraiment seul. Pendant que nous avons analysé l'isolement Israël, là, nous parlons regardons l'autre aspect, l'autre dimension qui rend Israël encore plus isolé de manière contemporaine sous nous là. Pendant un temps, et en pile monde, en pile pays alliés d'Israël, t'es espéré que l'Arabie Saoudite t'a normalisé ses relations avec Israël dans un cadre qui est plus profond et que les accords d'Abraham. Parce que Joël me dit, je pour faire une émission pour nous sur les accords d'Abraham et garder aspect prophétique émission ça. Mais une équipe pays qui était en tension avec Israël tel que l'Égypte, l'Arabie Saoudite et d'autres pays, c'est accord Abraham qui était temporisé un moment, c'est accord Abraham qui fait que des fois il était un petit gens pas trop virulent contre Israël par rapport à d'autres pays tels que l'Iran qui toujours gardé une posture hostile. Mais malheureusement, guerre qui se produit là à Gaza entre Israël et le Hamas, les Palestiniens, les vient mettre en cause accord ça d'abord accord d'Abraham, non, mais surtout les relations entre l'Arabie Saoudite qui sont alliés clés pour Israël et Israël lui-même. On va regarder des nouvelles, j'en ai fait là aujourd'hui. En décembre 2025, un ancien chef des renseignements saoudiens a déclaré que Riyad, qui c'est capitale de l'Arabie Saoudite, ne normaliserait pas ses relations avec Israël tant que Israël n'agira pas de manière normale en respectant le droit international et les droits des Palestiniens. Donc, Riyad menacé pour dire que au lieu de continuer sur une ligne de normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, au contraire, c'est ralenti après ralenti jusqu'à ce que yo campé tant que Israël pas vraiment une posture pour montrer qu'il respectait le droit international par rapport avec posture avec les Palestiniens. Bien entendu, ce qui est très difficile pour Israël, Yolen pour nous retourner son émission comme ça encore pour parce que Israël obligé sur le qui-vive malheureusement. Nouvelle toujours, tout récemment là, en janvier 2026, nous voyons que des analystes israéliens ont indiqué que la normalisation entre la relation de Riyad et de Israël est désormais plus lointaine que jamais. Moi m'entends des nouvelles ça et puis m'entends des bails ça et puis on fait des clics là quand moi-même et c'est ça que fait ma poté pour nous. Il dit ça veut dire tout à l'heure nous t'ai parlé de un chef de renseignement saoudien, ça c'est Israël qui a parlé à travers des analystes qui vivent en Israël qui a analysé relations de pays ça et puis analyste l'a dit eh bien relation ça est plus lointaine que jamais. Ça veut dire j'aime ça dire au lieu son relation qui a amélioré, son relation qui a grandi, au contraire c'est détachement qu'a fait jusqu'à ce que pour relation ça case. Pour qui ça fait, c'est parce que la priorité saoudienne se concentre ces temps-ci sur sa propre sécurité et sur la question palestinienne. Ça veut dire saoudiens ont petit genre retourner sur lunette yo te gen avant accord Abraham par rapport à Palestine au lieu que continuer à appuyer Israël. Maintenant on pose tête nos questions. Qui importance ça gagne par rapport mouvement ça bien sûr par rapport à Ézéchiel 38. Eh bien là nous pour aller dans verset 13 là. Dans verset 13 là, il est question de Sheba et de Ban, traditionnellement qui associé à la péninsule arabique, donc l'Arabie Saoudite. Ouais, il y a l'autre pays encore une fois dans Ézéchiel 38 qui parle nous d'un pays moderne. Et l'elle dit Sheba et dedans, c'est parce que l'Arabie Saoudite pour quoi exister. L'Arabie Saoudite est vient prendre naissance au 20e siècle là. Ouais. Donc, ces acteurs, yo dans texte là, c'est vrai que pas participé à l'attaque, faut nous dire c'est vrai, mais yo semblait observer une position de Kadi qui plus ou moins paraît neutre, côté yo gon position molle par rapport avec Israël, côté yo pas ni défendre, yo pas ni attaquer Israël ni défendre Israël. C'est quand yo juste tourner la tête, yo quitter la coalition de Gog et Magog, englouti Israël. Yon l'autre accomplissement sous yeux nous là. Mais effectivement, qui ça nous a fait devant yeux nous là actuellement là? Nous remarquons en Arabie Saoudite, c'est vrai qu'il pas joindre à ces attaques contre Israël dans les médias pour critiquer Israël ouvertement, mais qui pas placé et de l'autre côté tout à côté d'Israël pour défendre Israël. Jean crois que ça saute montrer là. Ça veut dire yo pas attaquer, mais comme ça tout yo pas défendre Israël.
Donc yo tout simplement actuellement là, on a regardé bien prendre distance avec Israël pour qui ça parce qu'il a préoccupé d'abord de leur propre intérêt. Là encore le schéma prophétique mes bien-aimés se dessine doucement devant nos yeux. Bon, je vais rapidement sur posture saoudien ou là. Nous avons une bagage qui ont un petit peu paralysé les attaques récentes des États-Unis sur l'Iran. Grand peu de raisons qui expliquent ça, mais une bagage qui ralentit ça, c'est effectivement des pays comme l'Arabie Saoudite. Pour que ça peut être ces pays, ça eux vivent sous leur économie. Et c'est des alliés et des occidentales que yo mettez sous table pour yo dit ça pral déstabiliser région. Donc sous fond bagay comme ça c'est pas l'Iran seulement qui a tombé, c'est toute région qui a tombé net et des autres dans région pour avoir une répercussion mondiale sur toute économie mondiale là. Donc c'est argument ça que monsieur ça mettez sous table là. Donc c'est dans ce sens ça que Ézéchiel 38:13 t'a montré que posture la lose que y a bien son posture parce qu'il a pensé à tête yo seulement. Donc puisqu'il a sécurisé tête yo économiquement, yo pas ni parler mal d'Israël ni prononcer tout pour yo ta défendre. C'est effectivement ça nous qu'a fait là. Encore une fois qui prouve, Jean que m'a fait là avec nous aujourd'hui l'accomplissement prophétique par rapport au texte et ses pays. On nous passe qu'on y a au développement du troisième point au menu du jour. Troisième point nous te dit l'Iran affaibli mais non anéanti. Nous allons remarquer ensemble avec moi là que dans le texte Dieu mettra des crocs aux mâchoires de Gog. Jean Texas sur préciser là. Yon auditeur qui bien assez attentif te ka poser une question ça, te ka mandé et pour dire moi mais avec ça qui a passé en Iran actuellement là, yon Iran qui instable, les manifestations, les violences. Est-ce que yon pays kankou Iran qui a vraiment joué un rôle central dans cette coalition de Gog et Magog avec ampleur que texte l'a montré? Pour qui ça? Parce que l'Iran paraît dans texte là comme deuxième grand pays coalition ça à côté de la Russie. Waouh, ça t'a une belle question hein. Ça t'a une belle question. C'est dans ce sens ça nous analyser que c'est vrai que actuellement là sous nos yeux non puisque on a parlé d'accomplissement prophétique. L'Iran paraît affaibli, mais ne vous en faites pas éliminé pour autant. On nous garde ça de plus près. On nous plonge regard nous, j'en ai fait dans l'émission là, aux actualités. Par exemple, on nous garde de plus près la crise interne qui se passe en Iran actuellement. Depuis fin année 2025, chers auditeurs, l'Iran est secoué par une vaste protestation, par de vastes mouvements de protestation dans le pays. Nous avons des manifestations massives qui éclataient dans tout le pays, dans presque 31 provinces en Iran, contre le coût de la vie, la corruption et le régime lui-même. On a manifesté pour dire la vie est trop chère, il a manifesté contre la corruption, il a manifesté contre le régime même. Bon, nous t'ai dit plus aujourd'hui pour nous dire qui boba ça au sorti, mais c'est pas cas d'émission. Nous remarquons tout en 2025 qui s'est passé sous nous là, nous remarquons une répression extrêmement violente des autorités iraniennes et selon des rapports, ça évoquait la mort de milliers de morts et des arrestations massives. Il y a des organisations de droits humains qui parlent même de entre 10 000 à 30 000 morts. Moi-même, je prends des informations sous pincette pour qui ça parce que très souvent, médias et organisations internationales, ils ont alimenté bagaille par intérêt. Mais quand même, Fouchette là, pas trop loin, mais ils ont avancé des chiffres qui coûtent 10 à 30 millions de morts pendant seulement 3 à 4 mois de mouvement dans le pays. Nous avons imaginé qui crise qui gagne en Iran actuellement là. Donc l'Iran est donc un pays fragilisé intérieurement, mais pas renversé. C'est ça que nous voulons prouver là dans l'analyse aujourd'hui. Parallèlement, régime qui a gouverné l'Iran, en plus de mouvements internes qui a passé la caille et qui a déstabilisé, il est supposé gérer toute la pression extérieure qui est sous dos là par rapport aux frappes israéliennes ciblées contre ces infrastructures militaires et ces proxys de la région, sans compter les États-Unis, tout nous avons des nouvelles qui déplaçaient plusieurs porte-avions dans les environs de l'Iran, côté a mettez pression sur lui pour joindre un deal concernant l'enrichissement de l'uranium, ce qui est le premier deal là, mais Israéliens ont mis tout pour yo camper sous programme et de missiles balistiques parce que yo sont remarqué là l'année dernière qui genre missile ça ont fait dégâts. Donc Israéliens ont mis ça sous tapis à tout, dit faut que yo camper sous programme ça. Donc à l'interne, il y a une manifestation qu'a fait
qui a secoué pays et bien à l'externe men gros c'est pression internationale qui sous pays ça par rapport avec m'dekadi et posture Israël et les États-Unis. Sans parler de les sanctions économiques, l'isolement diplomatique vis-à-vis de l'Occident. Donc, humainement parlant, nous t'es qu'à poser tête nos questions pour nous dire l'Iran est trop occupé à ses problèmes internes et ne pourra jamais mener ou du moins participer à une coalition internationale contre Israël selon le texte de Ézéchiel 38 et 39. Mais c'est ça nous va l'analyser là, nous va pas inquiéter nous. Pas attendre que nous obligé gon Iran renforcé, pas attendre que nous obligé gon Iran fort pour Iran faire partie d'une telle coalition. On nous regarder qui ça texte là dit nous dans Ézéchiel 38 les versets 3 à 4. Texte là dit nous ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi Gog, prince de Roche et Méchec et de Tubal. Je te mettrai des crocs aux mâchoires et je te ferai sortir toi et toute ton armée. Waouh! L'image est très forte, chers auditeurs. Dieu lui-même met des crocs dans les mâchoires de Gog pour le faire sortir. Ça veut dire que ce n'est pas de propre volonté iranienne qui a sorti dans une coalition comme ça pour y aller bataille. C'est pas parce que yo fort que a sorti pour y aller bataille. Eh bien c'est parce que bon Dieu qui pour le mettre un croc dans mâchoire. Qui ça croc dans mâchoire là? C'est une image croc qu'on mettait dans bouche cheval, qu'on mettait dans bouche bœuf pour qu'on utiliser bœuf pour labourage etc. pour yo forcer bête la faire mouvement que yo vle. Donc de même mouvement côté Iran pour participer dans la coalition ça contre Israël, il pas un mouvement naturel quand c'est parce que Iran sent-il fort, c'est parce que Iran sent-il prêt, mais c'est parce que c'est dans le plan de Dieu. Est-ce que nous bien entendons? C'est parce que c'est dans le plan de Dieu. Donc texte là dit que c'est bon Dieu lui-même qui a poussé Iran. Donc c'est pas Iran par opportunisme politique, mais Iran sera conduit à son insu par la souveraineté de Dieu. Autrement dit, ce n'est pas parce que les nations sont fortes qu'elles se lèvent, Jean-Claude dit là, mais c'est parce que Dieu décide de les utiliser même dans leur faiblesse pour accomplir ses desseins. Ce qui fait que, chers auditeurs, l'Iran peut donc être intérieurement affaibli. Jean-Claude montre là, de l'intérieur, de l'extérieur. L'Iran peut être contesté, mis sous pression. Pourtant, tant que le régime théocratique en place s'appuie sur la Russie, sur la Chine, sur les BRICS de manière générale, il reste quand bien même un acteur central du front anti-israélien que nous retrouvons dans la coalition de Gog et Magog. Nous arrivons là, chers auditeurs, au terme de notre émission du jour. Et jeudi, nous avons vraiment franchi une étape importante dans le cadre de notre analyse. Nous avons vraiment passé de la doctrine actuelle à la théorie prophétique de la lecture des événements concrets. Pour nous faire ça, nous avons ensemble que l'alliance Russie et Iran est scellée par un traité stratégique de 20 ans et renforcée par des consultations régulières qui correspondent de manière frappante à l'annonce d'une coalition entre Roche et la Perse dans Ézéchiel 38. Moi, je pense que c'était assez clair pour me démontrer ça, que nous te comprendre ça. Je dis à tout nous que l'isolement d'Israël est accentué. Isolement ça marqué par la rupture totale avec la Turquie qui prend distance diplomatiquement ouvertement et officielle avec Israël. Nous avons remarqué isolement ça tout par l'hostilité croissante des BRICS qui vraiment qu'on y a une posture avant de créé contre le monde occidental de manière générale qu'on y a commencé à prendre posture contre Israël. Nous avons remarqué isolement ça tout par le blocage de la normalisation saoudienne par rapport à l'accord Abraham. Nous avons remarqué tout isolement ça par les pressions internationales constantes. Tout ça, c'est autant d'éléments qui rappellent nous les prophéties sur les nations qui liguent contre Israël, telles que Ézéchiel 38.
Troisième bagage nous te wè ensemble, nous te wè que affaiblissement interne de l'Iran que l'Iran gagne, la pression que l'a subi sur la scène internationale par rapport à Israël et les États-Unis, par rapport avec une guerre qui a éclaté entre trois pays ça yo, eh bien ça pas affaibli l'Iran pour autant. Et nous te wè que même affaiblissement ça que nous wè a, li pas vle di pour autant que Iran pas gon capacité de nuisance, puisque texte l'a dit dans Ézéchiel 38 que c'est Dieu lui-même qui mettra un croc au mâchoire de l'Iran pour le faire sortir la bataille. Maintenant, qui ça pour nous comprendre dans telle analyse et qui gens pour nous prendre en notre qualité de chrétien de tel message, de telle nouvelle nous tendons par rapport avec ces vérités. Premièrement, ça montre nous que la Bible est vraiment d'une actualité saisissante, que la parole de Dieu est vivante, que la parole de Dieu est réelle. Ce que nous lisons dans Ézéchiel 38, dans Ézéchiel 39, yo pas un mythe, yo pas une fable, yo pas un symbole vague. Mais nous voyons sous nos yeux, chers auditeurs, des blocs, des alliances, des hostilités qui ressemblent de plus en plus au tableau prophétique décrit il y a plus de 2500 ans par les prophètes de Dieu. Deuxièmement, pour nous-mêmes qui chrétiens, nous remarquons que ceux-ci ne doivent pas nous remplir de peur, mais de vigilance. Comme Jésus l'a dit lui-même dans Luc chapitre 21, verset 28, il était parlé, il dit, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. » Plus les nuages s'amoncellent autour d'Israël, plus cela nous rappelle que le retour du Seigneur est proche. C'est dans ce sens que je toujours dit nous, pour nous pas peur analyse prophétique, pour nous pas peur texte prophétique eschatologique. Parce que c'est pas la peur yo porté, mais yo montre nous que le Seigneur est à la porte. Yo montre nous que le Seigneur est à la porte. Donc, les nous attendons des nouvelles, ça, c'est en joie pour nous. Pour qui ça? Parce que nous déjà connaissons, selon l'ordre et chronologique et prophétique, que avant nous entrer dans la période de tribulation, l'église sera enlevée. Donc ça montre nous que notre délivrance, que le Seigneur Jésus-Christ dit, est proche. Donc c'est en joie pour nous. Troisième bagage pour ça rappeler nous de telle analyse, c'est la fidélité de Dieu envers Israël, qui est un gage également de sa fidélité envers nous comme chrétiens. Donc autant que nous avons découvert qui gens que bon Dieu est fidèle à Israël, qui gens que bon Dieu respecte les promesses avec Israël, qui gens que bon Dieu a protégé Israël, autant ça reconforte nous dans nos propres promesses, ou du moins les promesses qui nous concernent en tant qu'Église, que bon Dieu a protégé nous tous. Parce que si Dieu ne renonce pas à son peuple, malgré son incertitude et ses épreuves, il ne renoncera pas non plus à ceux qui lui appartiennent par Jésus-Christ. Tel que Paul dit nous ça dans Romains chapitre 11 verset 29, Hébreux chapitre 13 verset 5. Alors, chers auditeurs, alors, chers frères et sœurs, ne laissez ni les nouvelles, ni les menaces, ni les bruits des nations remplir vos cœurs de frayeur. Mais laissez plutôt ces choses réveiller en vous la vigilance, vous pousser à la prière pour Israël, à la prière pour la paix dans le monde, à la prière pour la paix sur Jérusalem. Et renforcer en vous l'espérance dans le retour prochain de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Levez la tête, notre délivrance est proche. Celui qui a commencé, chers auditeurs, cette œuvre avec Abraham, la terminera comme prévu, dans la gloire au pied de Jésus-Christ, roi des rois et seigneur des seigneurs. Que le Seigneur vous garde, chers auditeurs, qu'il remplisse vos cœurs de paix et non de frayeur. D'ici là, restez vigilants, restez branchés dans la parole. Ciao, à la semaine prochaine. Dieu vous l'a.